Ah, les champions d'Afrique. Le problème, les gars, c'est que personne s'attendait à vous voir encaisser 2 buts aussi rapidement. Au vu de cette qualification de l'Égypte, sur une incroyable performance offensive de Achour qui nous délivre aujourd'hui 2 passes décisives, venant s'ajouter à la performance de Salah tellement décisive quand il le faut. Puisque c'est lui sur le deuxième but de l'Égypte qui vient littéralement délivrer cette passe D, avant que la Côte d'Ivoire réduise le score avant l'entre au vestiaire. Et quand on pensait que la Côte d'Ivoire reviendrait égaliser en seconde période, il vient littéralement refaire le break. Et le problème, les gars, c'est que l'Égypte défend très très bien. C'est leur atout spécifique. Même si sur un gafouillage dans la surface, Doué permet à son équipe de réduire le score à nouveau. Et en 17 minutes, dans le radar encore une fois, pour essayer de revenir égaliser, ça sera insuffisant. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est éliminée. La défense a été passive. Pas à la hauteur de ce qu'on a vu ces derniers mois. Pas digne du tout des 0 buts encaissés lors des qualifications à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Mercier Faye disait qu'il trouvait cette équipe encore plus forte que celle qui a été champion il y a 2 saisons. C'est peut-être le cas. Mais dans ce cas-là, vous vous êtes fait énormément confiance et peut-être qu'il y a eu un surplus même carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est passé beaucoup trop facilement pour les Égyptiens. Et bah voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. Encore un gros match de leur part, mais malheureusement ils sont réveillés trop tard. On savait déjà que l'Égypte était la bête noire de la Côte d'Ivoire, mais pour ce match-là, j'avais un peu d'espoir. Sauf que non, la logique a été respectée et c'est dommage. Normalement, à la fin du match, on a eu droit à ce genre d'image triste. Le petit Inaou est en larmes. Après, comme je l'ai dit, je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en vouloir qu'à elle-même aujourd'hui. Défensivement parlant, ils ont été catastrophiques. Franchement, c'est pas possible. Quand tu joues face à une équipe dont les deux attaquants c'est Mohamed Salah et Marmouche, tu peux pas t'amuser à mal t'aligner en défense. Comment ça se fait que dès la deuxième minute du match, votre défense peut être aussi déserte? Ça aussi, c'est pareil sur le troisième but. Où sont passés les défenseurs? Même si en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire a poussé pour aller chercher l'égalisation, mais franchement, c'était déjà mort. On le savait. Défensivement parlant, l'équipe d'Égypte est solide. On est probablement sur l'une des meilleures défenses. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, les joueurs phares de leur équipe ont répondu présent. Mohamed Salah et Marmouche. Le gars, depuis le début de la CAN, c'est 4 buts et une passe décisive. Et là, grâce à la qualification de l'Égypte, on pourrait avoir le remake de la finale de la CAN 2021. Mohamed Salah pourra enfin se venger face à Sadio Mané. Ici, on a donc le tableau des demi-finales, les amis. Comme vous pouvez le voir, le Sénégal va affronter l'Égypte. Personnellement, je mets une pièce sur le Sénégal, même si l'Égypte c'est du solide. Cependant, le match entre le Nigeria et le Maroc, là, ça va être tendu. Si les arbitres font pas n'importe quoi, je pense que là, on pourra avoir droit au meilleur match de la CAN. Dites-moi en commentaire qui sont vos favoris des deux côtés. Non, je suis pas d'accord la Côte d'Ivoire. C'était censé être vous contre nous. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était censé être la revanche. Vous avez fui. Vous avez fui comme ça. Victoire 3 buts à 2 de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. Et dans un match où l'Égypte a fait de l'Égypte. Voilà. Caissier, Carrefour recrute. Caissier, Carrefour recrute. Comprendra qu'il pourra. 60 minutes sur le terrain à peu près, je me rappelle plus. 60 minutes où t'as abandonné ton équipe. Au milieu de terrain, t'arrivais pas à faire les replis, t'arrivais pas à casser des lignes. Même si t'as été très important pour la Côte d'Ivoire dans ce début de compétition, aujourd'hui, t'as lâché ton rang. Un bloc dense, 11 joueurs, le staff technique devant le gardien et, Inch'Allah, Salah, Mahmouche. Les deux ont fait mouche. Salah était prêt. Cette canne, il sait que c'est l'une de ses dernières, ni si ce n'est la dernière. Il doit la prendre, il est en mission. Voilà. Mais, Inch'Allah, Mané va encore te faire pleurer. Le match d'Omar Marmouche, j'en ai parlé avec Salah, c'est exceptionnel. Là, en fait, on lui donnait la balle, il devait se débrouiller et il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé, il a mis des buts, il a été important dans la relance, il a défendu. Vraiment, mais franchement, son match là, il était dans son soir. C'était lui la star. Félicitations aux Ivoiriens quand même qui ont absolument rien lâché. Ils ont tout fait mais ils étaient plus dans la réaction que dans l'action. C'est ça qui leur a porté préjudice. Ils auraient dû trouver plus de solutions, mettre plus de surnombre dans la surface, faire rentrer plus tôt les attaquants pour déstabiliser le bloc. Mais au final, ça faisait que tourner. Et la dernière action de Seko Fofana. Bon, c'est un détail mais c'est terrible. Bref, Sénégal, Égypte. Comme d'habitude, ça devient un classico ces dernières années. On va voir. Terrible désillusion. Terrible désillusion pour la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, les amis, a été surclassée tactiquement par cette équipe de l'Égypte. Comme quoi, quand on vous dit que dans une CAN, ce n'est pas tout le temps les meilleures équipes qui gagnent, même si tu te donnes beaucoup de chance. La Côte d'Ivoire, qui faisait partie directement des favoris après son 8e de finale magnifique contre le Burkina Faso, et l'Égypte de l'autre côté, qui avait montré beaucoup de difficultés contre le Bénin. Et finalement, sur ce quart de finale, l'Égypte qui surclasse tactiquement complètement cette équipe de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire bloquée, qui n'a pas réussi à proposer son football, qui offensivement, avec toutes ces pépites qui faisaient une CAN magnifique, n'a pas réussi à faire des différences. Tant les Égyptiens étaient bons, tant ils ont été solidaires. On sait que cette équipe de l'Égypte, elle n'a jamais été réputée pour produire un très gros football. Mais elle a été réputée pour être solide.
Et en transition, elle a frappé et elle a frappé très fort. À l'image du trio offensif Salah, Marmouche et Achour, qui ont été excellents sur toutes les transitions. Dès qu'il a fallu avoir une occasion, ils ont fait très mal et ils ont fait mouche. 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'Égypte aujourd'hui. Et même les 2 buts de la Côte d'Ivoire ont été des buts un petit peu casquettes. Mais finalement, dans le jeu, la Côte d'Ivoire n'a jamais inquiété cette équipe égyptienne. Et c'est tellement frustrant quand on voit ce qu'on a vu de la Côte d'Ivoire et de son potentiel offensif dans cette CAN. Après, bien sûr, c'est une équipe jeune, donc il va falloir qu'elle progresse. Mais très clairement, on est déçus côté ivoirien.